Bien, donc on a accueilli avec nous Lenka Popravka, vous êtes représentante des étudiants au Crous. Merci d'être parmi nous. Et je sais, Julia, que tu es du coup allée interviewer un petit peu les étudiants sur le campus pour comprendre un peu plus leurs attentes vis-à-vis du Crous, ce qu'ils en pensaient, oui, et les questions qu'ils ont à poser. Alors sur différents campus, à l'UM2, à l'UM3, mais aussi sur les cités universitaires Verbois notamment. Et je leur ai demandé de poser des questions à monsieur le directeur du Crous de Montpellier. Et Lenka aussi, tu pourras effectivement parler de ce qu'est un élu étudiant au Crous et des différents objectifs et missions. Alors bien sûr, j'ai eu pas mal de questions sur les bourses. Comment déjà monter un dossier pour les nouveaux étudiants et aussi vous pouvez parler, désolé, mais des retards dans les bourses, du fait qu'elles soient versées aussi, j'ai eu en mi-mois et que certains étudiants préféraient qu'elles soient versées au début du mois. C'était différentes questions sur les bourses. Bien, alors déjà un message très important parce que vous savez, on vient de lancer la campagne de dossier social étudiant, c'est-à-dire les demandes de bourse et de logement pour l'année prochaine. Et là, je donne un message très, très, très fort, que les étudiants, et les futurs étudiants d'ailleurs, je pense que cette émission est regardée également par les bacheliers, les futurs bacheliers, qu'ils fassent leur demande de bourse et qu'ils le fassent avant le 30 avril. Donc, il y a un délai impératif. Comment? C'est très simple, en allant sur le site du Crous, www.crous.fr. Voilà, donc les retards, écoutez, je prends cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, un certain nombre d'objectifs à atteindre, et notamment en début d'année, on sait que le besoin est important. Les étudiants arrivent, ils ont beaucoup de frais, ils doivent s'installer, donc c'est important de leur verser le plus rapidement les bourses. L'objectif national, c'est de verser à 60% de boursiers, donc la totalité des bourses en fin septembre. Dans cette académie, nous sommes une des académies qui avons le taux de versement le plus fort, on est à 78%. Bon, ensuite, il est possible, effectivement, parce que vous savez, il y a souvent des éléments comme des RIB, des choses comme ça qui ne sont pas forcément bien renseignés. Bon, il est possible qu'il y ait quelques petits retards. Mais globalement, en tout cas sur les critères qui sont objectifs, puisque ce sont des statistiques nationales, nous faisons partie des académies qui versons le plus en amont les bourses. Pour les demandes de logement aussi, c'est jusqu'au 30 avril, c'est le même délai? C'est la même logique. Donc attention, constituez bien, vous aurez tous les éléments sur le site du Crous. On a fait même un petit film qui est très explicite. Donc pensez bien à cette date. Alors les cités universitaires, elles ont été retapées à Montpellier depuis quelques années. Il y en a 8, je crois, non? Oui. Sur Montpellier? Sur les cités universitaires, oui, Oui. il y en a 8 dans l'académie. Et ce qui est très positif, c'est qu'on remarque que les cités universitaires sont refaites petit à petit et qu'on arrive quand même à accueillir le maximum d'étudiants, à aussi accueillir des étudiants en cours d'année, des étudiants étrangers. Et sur ça, il y a un vrai travail qui est fait au niveau du Crous de Montpellier, donc ça inclut aussi Nîmes et Perpignan, pour avoir le meilleur accueil des étudiants en cité universitaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Monsieur Prost me dira si je dis une bêtise, mais je crois qu'en matière de nombre de logements, on est le premier ou le second Crous en nombre de logements sur la France. Donc on a vraiment une politique très volontariste sur le logement, même si comme on est très nombreux en nombre d'étudiants, tout le monde ne peut pas être logé en cité universitaire. Je crois que ça représente, il y a 96 000 étudiants. Oui, 96 000 étudiants, nous avons 9 700 logements, mais ça représente 10 000 lits, et je confirme les propos de Lenka, nous représentons le premier parc immobilier, donc Crous de France, en valeur relative, c'est-à-dire par rapport au nombre d'étudiants. Et justement, peut-être pour Lenka, tu parlais des étudiants internationaux. J'ai rencontré différents étudiants qui viennent d'Europe, en Erasmus, mais aussi de Chine, par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué niveau administratif. La France leur paraît plus compliqué que leur pays d'origine. Le Crous les aide, ces étudiants étrangers? Disons que oui, c'est plus compliqué que leur pays d'origine, puis déjà parce que tu quittes ton pays d'origine, donc il y a le problème de la langue et des cultures administratives différentes. Après, le Crous les aide puisqu'on a une partie des logements universitaires qui sont réservés aux étudiants étrangers. Donc ça leur permet déjà de se loger dans des conditions sociales. Et surtout, on les aide aussi par la restauration universitaire à moindre coût. Après, pour ce qui est de la gestion des étudiants étrangers, c'est un autre service que le Crous Campus France qui le gère. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, vu de l'étranger, ça apparaît un peu comme une hydre administrative assez dure à appréhender.
Oui, tu parlais de la restauration aussi. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Sur les, bon, en complément, hein, bien sûr. Hein. Nous avons mis en place un dispositif, c'est assez original, hein, ça n'existe pas partout, hein, de parrainage justement des étudiants, et nous accueillons de plus en plus d'étudiants à travers leurs pairs, si je puis dire, c'est-à-dire des étudiants qui sont venus dans les mêmes conditions, donc ils connaissent très concrètement l'arrivée dans un monde un peu inconnu, hein. Et c'est un dispositif qui prend de l'ampleur et nous en sommes très fiers puisque je crois que l'an dernier on a eu plus de 300 donc, étudiants qui ont été accueillis comme ça depuis l'aéroport, depuis la gare, hein, et qui ont été parrainés donc par d'autres étudiants. Il y a eu plus de 200 étudiants parrains, étudiantes, hein, qui nous ont donc aidés dans cette mission. Des étudiants qui sont originaires du même pays du coup que l'étudiant a accompagné? Pas forcément, pas forcément. Et le retour est très intéressant parce que vous vous doutez que l'enrichissement est mutuel. Hein. Vous parliez aussi de la restauration. Je sais que vous allez vous lancer en ce moment des cafétérias en fait. Vous travaillez sur un système et sur la restauration qui va être différent, qui va s'adapter aux besoins surtout des étudiants à travers notamment la mise en place de snacking et autres. Ça fait déjà quelques temps que ça existe, mais vous accentuez. Oui, alors on réfléchit effectivement toujours pour essayer d'accompagner et puis d'offrir au maximum donc des services nouveaux aux étudiants, d'être beaucoup plus réactifs. Alors, cafétéria, c'est une politique je dirais, qui est assez constante, et puis d'être aussi au cœur des campus. Hein, et on travaille en partenariat étroit avec les établissements et les universités. Hein. Alors, l'orientation nouvelle, je dois dire, et là c'est un essai, on en est assez fiers parce qu'on a remporté, c'était presque un concours national, on l'a remporté, hein, c'est de créer effectivement, au-delà d'une cafétéria simple, un espace multiservice étudiant qui permettra, je dirais, aux étudiants, à la communauté universitaire, de se rencontrer, de pouvoir travailler, bien sûr, se restaurer. Il y aura bien sûr une installation complètement, donc, des outils de nouvelles technologies, hein, le Wi-Fi. Hein. Donc, au-delà, si vous voulez, tout ça, c'est pour une raison très simple. Hein, on se rend compte que nos cafétérias, ce sont des lieux de vie, du lien social qu'il faut créer, qu'il faut développer. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ce message d'optimisme. Hein, donc, des bourses payées à temps, de la restauration qui est bonne et beaucoup de lieux où dormir, beaucoup de chambres d'étudiants. Merci beaucoup Monsieur Prost, merci beaucoup Lenka, et on ouvre sans plus tarder notre rubrique recherche.